Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, Jésus-Christ ne nous présente pas Dieu comme Dieu. Il nous présente Dieu comme notre Père. Et nous pouvons voir dans la vie humaine, si un enfant reconnaît que son père est son père, son père est son père, ou cet homme est son père, il n'aura pas de limites pour l'approcher. Quelle que soit la méchanceté de cet homme, quelle que soit la colère de cet homme, quel que soit que si cet homme est un homme gradé, est une personnalité dans une nation, ses enfants, sa femme seront toujours avec lui. C'est pourquoi même les gens qui tuent d'autres personnes, des gens qui sont des rebelles quelque part dans une contrée, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Et Jésus-Christ, quand il vient pour nous parler de Dieu, il nous parle de Dieu qu'il est notre Père. Cela veut dire que Dieu étant Dieu dans la vie de chaque personne, il n'est plus Dieu dans la vie de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il reste Dieu dans un autre niveau. Il reste Dieu. Il dit que voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il nous montre que Dieu est il est avant tout notre Père. Il est saint, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. C'est en rapport avec Dieu. Parce que tout Dieu, toute divinité, c'est nommé Dieu. Il doit avoir le pouvoir de créer. Créer les cieux, créer la terre, créer les hommes, créer toutes choses. C'est pourquoi nous avons qu'un seul Dieu. On n'a pas deux dieux. On n'a pas trois dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Parce que ton règne vienne, tout Dieu doit démontrer qu'il a le pouvoir. C'est pourquoi au temps d'Élie, Élie a dit, bon, si Baal et Astarté sont des dieux, alors nous allons offrir les sacrifices avec des normes que chaque Dieu va répondre à ces normes que nous les hommes, nous allons les imposer afin qu'ils puissent démontrer leur pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous, les enfants de Dieu. Je parle des enfants de Dieu et de chaque personne sur la terre. Parce que mon frère, ma sœur, nous sommes créés que par un seul Dieu. Si cette vérité n'était pas dans ton cœur, reçois cette vérité par les compassions de Christ. Reçois cette vérité, mon frère, ma sœur. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Maintenant, Jésus-Christ vient ici et abonne-toi aussi à ma chaîne avec nous ayons une large diffusion. Abonne-toi. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui t'abonnes parce que tu auras encore les vidéos de cette chaîne. Tu auras encore les vidéos. Que Dieu te bénisse. Abonne-toi et partage aussi la vidéo. Maintenant, Jésus-Christ nous montre que Dieu est notre Père. Avant tout, il est saint et il est Dieu. Il est Dieu. Et cela nous permet de nous approcher de Dieu avec assurance, avec sécurité. Et même si nous avons quelques fautes, nous avons commis quelques fautes, nous viendrons comme des enfants, reconnaissant leur mal et s'attendant à ce que nous soyons pardonnés. C'est ça. Il est notre Père. Alors il est saint, cela veut dire que sa nature ne pêche pas et cela aussi nous permet à ce que nous puissions vivre sur la terre sans agitation, sans trouble, sans regarder le péché, sans commettre le péché. Parce que notre Père ne pêche pas, c'est ça. Et aussi, il est Dieu. Si nous avons besoin de quelque chose et nous reconnaissons qu'il a créé toutes choses, il a le pouvoir, nous disons que son règne vienne, il peut nous secourir, il peut combattre pour nous, il peut nous défendre, il peut nous donner toutes choses. C'est pourquoi il est écrit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, lui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Ça montre sa capacité en ce qu'il est Dieu, chef de toute autorité et de toute domination, parce que Dieu a soumis toutes choses entre les mains de Christ. Il a soumis son royaume à son Christ. Nous disons Amen. Et encore, puisque il est notre Père, il est saint, il est Dieu, nous pouvons marcher comme des dieux.
C'est pourquoi il est écrit dans Psaume 84 que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des princes quelconques de ce monde. Il est écrit dans 1 Jacques que nous sommes des dieux, pas des dieux, mais des dieux. Des dieux, cela veut dire nous sommes sortis de Dieu. Nous sommes sortis. Nous tirons notre source de Dieu. Nous avons cette nature, la matière qui s'appelle Dieu. Alors, nous les avons vaincus parce que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça montre que nous sommes sortis de Dieu et nous avons la victoire sur nos ennemis et que lui, c'est Dieu-là où nous sommes sortis, il n'est plus dans les cieux, il habite en nous. Cela nous permet à faire des choses comme Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il fut venu sur la terre, reconnaissant cette vérité, il a marché au milieu des Juifs comme fils de Dieu, et non pas comme seulement fils de l'homme, mais il agissait comme fils de Dieu. Il disait, je fais ce que je vois faire mon Père. Parce que personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Et lui, sur la terre, il a calmé la mer et le vent. Il a ressuscité les morts, il a chassé les démons. Cela va te permettre de ne pas voir la situation qui est dans ta vie, que ça va te mettre à mort. Ça va te mettre à genoux parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu es fille de Dieu. Dieu est devenu ton Père. Il est saint, cela te permet à ne pas tomber dans le péché. Même si tu tombais dans le péché, alors je ne te dis pas va tomber dans le péché. Mais si cela t'arrivait, alors si cela t'arriverait, tu viens avec paix, avec joie dans ton cœur et tu t'humilies devant ton Père et tu lui demandes pardon. Parce que si le président est dans la maison, premièrement président, mais la femme et ses enfants vont fuir. Ils doivent avoir des rendez-vous pour rencontrer leur mari, pour rencontrer son mari, pour rencontrer leur père. C'est ça. Dieu, dans sa maison, nous sommes les enfants de Dieu, il est notre Père. Et cela nous épargne de trembler devant Dieu, d'avoir la crainte, la peur, pas la crainte. La crainte, c'est la capacité là où nous reconnaissons Dieu est saint, il est puissant, il peut nous punir, il peut nous châtier. Il est notre Père. Il peut dire, hé, toi, ne fais plus ça. Il ne va pas te rendre malade. Mais le diable, dans son mensonge, il a inversé ses chemins. Il a inversé les chemins. Il a pris les chemins qui est simple. Il a dit que Dieu est premièrement notre Dieu. Cela veut dire il a le pouvoir. Il nous montre que Dieu est puissant. Dieu a le pouvoir. Et il nous montre que Dieu est saint. Il dit Dieu est Dieu pour nous. Et Dieu est saint. Et puisqu'il est saint, il va nous frapper. Parce que nous avons désobéi à sa sainteté. C'est pourquoi il y a la culpabilité dans les cœurs des enfants de Dieu. Pourquoi la culpabilité? Oui, la culpabilité selon Dieu. La tristesse selon Dieu. Ça donne une repentance qui est assalie. On ne peut plus se repentir. Si on tombe dans le péché, on se répand. Et c'est cela poussé par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens que cette culpabilité, ça donne une repentance assalie. Donc, on ne se répand plus. Mais la tristesse, c'est selon le monde. Donc, la culpabilité, selon le monde, ça conduit à la mort. C'est pourquoi Judas se fit pendu. Ce n'était pas Dieu. Ce ne fut pas Dieu qui l'avait dit de se repentir de cette manière. Il s'est pendu au bois. Et beaucoup quittent la présence de Dieu. C'est la stratégie du malin pour pousser beaucoup d'enfants de Dieu de quitter l'église, de quitter la présence de Dieu. Il leur montre Dieu est notre Dieu, il est saint et il est notre Père. Or, si Dieu est notre Dieu, il est saint, il est notre Père, il y a la difficulté d'arriver là où se trouve Dieu. Je fis les cas des principaux sacrificateurs. Dieu fit Dieu, il fit saint, alors il était leur Père. En ce que une chose qui est cachée, une vérité cachée, parce que pour arriver que Dieu est ton Père pendant qu'il est avant tout Dieu, il est saint. Si je tombe dans le péché, il va me châtier, il va me punir. C'est pourquoi le diable continue à faire les carnages. Il rend les enfants de Dieu malades. Il tue, il fait toutes choses. Il les pousse au péché, après tu les culpabilise. Comment Dieu est dans ta vie? Et tu as trop de sentiments dans ton corps, les sentiments de colère, les sentiments d'impudicité. Après avoir commis les péchés, tu dis, avant de commettre, tu dis, il va me pardonner. Et quand tu commets, tu sens, oh, tu as commis les péchés. C'est léger, ce sont les jets du diable.
Ce sont les jeux du diable. Après tout, il y a une pensée qui te vient, je dois quitter la présence de Dieu parce que c'est Dieu ici. Vraiment, il n'y a pas moyen de continuer avec cette vie. Toujours, je tombe, toujours, et je me réponds, je suis fatigué. Ce n'est pas toi. C'est le diable qui a mis, c'est là parce qu'il est écrit qu'un homme a semé la journée et la nuit, l'ennemi a semé l'ivraie. Il parle comme toi, il sème des choses comme toi-même, tu sèmes. C'est pourquoi reconnaître que Dieu est ton Père. Il est saint, il est ton Dieu. Il est ton Père, il t'aime. Reste dans sa maison. Reste dans la maison de ton Père. Amen. Reste là, ne l'écoute pas. Je vais rester là. Reste là, tout près de toi. Je vais être là. Moi, je ne connais pas chanter, mais c'est pour toi que j'ai chanté. Reste là. Reste là, Dieu t'aime. Dieu nous a sauvés par la puissance de son amour, mais non pas par la puissance seulement, non pas par les pouvoirs seulement. Il nous a sauvés par la puissance de son amour. Dieu t'aime, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé. Il t'a aimé. Alléluia. Dieu t'a aimé, reste là, aime Dieu, reçois l'amour de Dieu dans ton cœur. Père, je prie pour toute personne qui va écouter cette vidéo, qu'elle soit baptisée de l'amour de Dieu dans son cœur, de l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, afin que nous connaissions cet amour. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur? Amen. Connais cela dans 4 dimensions. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi. N'oublie pas de t'abonner. Cliquez à la cloche. Cliquez là. Abonne-toi et partage. Venez nombreux. Il y a des choses de Dieu ici. Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. C'est pourquoi nous faisons des miracles. Si quelqu'un est malade, écris-moi dans les commentaires. Écris-moi. Souvent, je prie pour des gens, ils reçoivent leur guérison parce que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ça ce que Dieu veut faire dans la simplicité. Alléluia.